Bonjour à toute la commu Patreon. Aujourd'hui, on vous présente le premier épisode de Oh My Tour en compagnie de Yo et moi-même. Le concept de Oh My Tour, c'est de vous raconter un peu nos pérégrinations en Pologne dans les stades de la première division, mais même des 2, des 3, des 4. On va faire peut-être un peu de D5, Johan. Et oui, peut-être des 5 vendredi, qui Ouais. sait. On n'ira peut-être quand même pas jusqu'à la D6. Mais voilà, donc le principe, c'est qu'on vous raconte un peu nos voyages et nos matchs, en fait. On va partir un peu sur des histoires assez folles, pas forcément tout le temps autour du match. Ça peut être aussi le trajet, la gare, la ville. Voilà, le but, c'est que vous découvriez un peu la Pologne autrement à travers le football. Je spoil pas, mais il a failli y avoir 2 meurtres dès le premier épisode, donc restez accrochés. Hein. Allez, jingle d'intro. Vapen! Kurwa! Vapen! Kurwa! Pierdolę bydlę! Vapen! Kurwa! Bydlę! Vapen! Vapen! Kurwa! Vapen! Kurwa! Pierdolę bydlę! Vapen! Kurwa! Bydlę! Vapen! Bon, on espère que vous avez apprécié ce très beau jingle. C'est clairement le délire de, de Johan. Oh là, ça balance. Alors, on est Non, une non, team soudée, hein, je vois ça. Non, j'aime bien aussi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end, Johan? Quel match on est allé voir? Vendredi, nous sommes allés voir Unia Skierniewice contre... je ne sais jamais comment Moava. on prononce. Est-ce que tu l'as sous les yeux? Ouais, MKS Moava Mavionka. Voilà, avec l'accent bien sûr, mesdames, messieurs. Des 3, Des des 4. 4, des 4. 4. Des quatre. Tchatcha Liga. Ensuite, on allait voir Świt Nowy Dwór, Stomilolsztyn, donc samedi à 14h, 14h30. Ouais. Des 2, 3. Des 4 encore, des 4 à nouveau. Ouais. Nous on a dit nique le talent, nique Ouais, la c'est fou, qualité. ça. Nous on aime le foot polonais du terroir, le foot polonais des campagnes. Et les terrains pas planes, Ouais, avec on va- des petits on va- rebonds on va partout revenir. là. On va revenir dessus, on va revenir là-dessus. Ensuite, on allait voir un très beau Sneak Plus Kuf Wisła Płock. Là, pour le coup, c'était de la D2, on est quand même monté en niveau. Ah, on est monté en gamme là. C'était assez sympa aussi. Et pour terminer, on allait voir le magnifique Polonia Warszawa contre le Gekest Teche aussi en D2. Tu nous racontes le Lunia? Tu commences? Ah ouais. Bah déjà faut vous dire que Manu est arrivé en Pologne jeudi. Et direct, il s'est embarqué, il m'a dit ouais, allez, on y va, machin, vendredi, on est parti. Donc nous sommes partis gaiement voir Unia Skierniewice contre cette équipe dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, vous Ouais. m'excuserez. Mavionka. Ou- Mavionka. Ou ils m'excuseront en tout cas. Ils sauront probablement jamais que j'existe, mais bon. Unia, super stade, hein, super Attends, sympa. parce que là, déjà, je trouve que tu Ah, racontais je vais trop que vite. le Ah. transport était déjà c'était Ah, le bah début oui. des galères. Parce qu'évidemment, comme nous sommes deux pélos là, on n'est pas arrivé à choper un train en payant le billet, donc évidemment nous avons resquillé pour notre toute première tentative. Voilà, premier train, Euh, première fraude. Je lui ai dit à Manu, ouais, tu vas voir, c'est facile et tout, il suffit juste qu'on prenne le train, etc. Patati patata. Résultat des courses, j'ai essayé d'acheter le billet, il n'y avait plus de place. On a attendu le dernier moment comme deux gros cassos. Et donc évidemment, ben, on a pris le train sans billet et tout le train, on a vu les gens nous regarder parce qu'on parlait français et qu'on se balisait de voir si la contrôleuse arrivait. Et donc là, j'ai fait quelques petits calculs mathématiques en lui disant, regarde, il y a 4 wagons, il y a 10 personnes debout par wagon. Si on prend 3 minutes pour éditer un billet par personne, elle n'est pas là avant 1h30. Et d'où on avait 40 minutes de trajet Ouais, à peu même près. pas. Ouais. Voilà, donc évidemment, nous n'avons pas payé. À la française, hein, évidemment, on respecte pas la loi. Non, sachez que c'était la seule fois et la dernière fois qu'on le fera. Ensuite, on est arrivé, du coup, sans encombre, sans payer d'amende, à Skierniewice. La gare, on est sorti, on a pris l'escalier, on est arrivé sur l'autoroute. C'est Donc vrai. là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fout là? Superbe 2x2 voies là, Ouais, terrifiant, franchement terrifiant. pour te scalper. Donc voilà, si vous arrivez à Skierniewice, pensez à descendre. Genre, il y a un passage souterrain. Ouais. Sinon, si vous montez, Déjà, vous allez vous peut-être retrouver sur une expliquer route. aux gens que Skierniewice, c'est à peu près à 40 minutes en train Ouais. au sud de Varsovie, entre Varsovie et Łódź, on va dire. Mm. Donc sud-ouest, pardon, de Varsovie. Petite ville dortoir. Hein. Ouais, il n'y a pas grand chose, on va dire, à faire. Il y a 2-3 monuments, mais ça reste c'est visible assez rapidement, quoi, toute la ville. Ouais, ce qu'on a vu de plus intéressant là-bas, c'était quoi? C'était 45 kebabs. Ah ouais, le kebab, par contre, incroyable. Il y avait des kebabs de partout, évidemment des japka. Et donc on est arrivé, tu disais, au stade, très très beau stade. Ah ouais, le stade est très sympa, hein. Il fait à peu près, je dirais, entre 3 et 5000 places. Tu m'avais dit 3000? Non, 5000? Oula, Je je me sais souviens plus. plus. On l'avait vérifié, je crois. Stade qui est pour le coup plus sympa que le stade du Polonia, alors que le Polonia, donc comme on l'a dit en Ouais, j'ai vu ouverture, que est en tu D2. répétais ça tout le week-end. Hein. Donc ouais,
Ouais, c'est vrai que j'ai bien fait chier Manu avec ça le vendredi soir en tout cas, en lui disant ouais, t'as vu, le stade il est quand même mieux que le Polonia. Et je précise que j'étais sobre hein, parce que ça pourrait être dur à croire, mais non. Ouais, et puis le match très sympa hein, malgré Très le sympa score. le match, ouais. Un 0-0 malheureusement, Mhm. mais ouais, c'était un match assez sympa, ça jouait pas mal. Ounia, deuxième du classement, même premier. Skierniewice, premier du classement, Mławanka plus compliqué. Tout en bas, ouais, ils Mais sont sixième. ça a joué, quoi, ça s'est défendu. Et on a vu des belles actions, un ballon sur une voiture. C'est vrai. Il C'est vrai. y avait de l'ambiance. Les ultras étaient là. Hein. Bon, malheureusement, les ultras on l'a remarqué là sur les quelques matchs qu'on a fait, les ultras étaient dans la même tribune que les supporters normaux. Du coup, on peut pas les voir, mais ils ont donné de la voix. Franchement, c'était sympa. Par contre, vers 20h, on a commencé vraiment à se cailler, quoi. Ah oui, là, ça y est, on est en octobre. Fin octobre, là, le froid commence à arriver en Pologne, donc c'est vrai qu'on commence un peu à ramasser. Quand même, je pense, ouais, pour ton premier match depuis ton retour en Pologne, bonne expérience. Ouais, Quoi. Là, c'était on sympa. s'est bien régalé. Bon, j'irai pas tous les week-ends hein, à Skierniewice, mais je me dis une fois tous les 2-3 mois, ça peut être sympa. Sur un gros match où les tribunes peuvent être pleines, ça peut être vraiment sympa, je pense. Genre en Savoir Coupe de que- Pologne, je sais pas s'ils sont encore dedans ou pas, mais ça peut être sympa par exemple. Sachant qu'en plus de ça, s'ils sont dans la poule de la deuxième équipe du Legia, donc ça va être le coude à coude, je pense, cette année pour monter en Trzecia Liga, qui est en Druga Liga, pardon, qui est la des trois en Pologne, puisque c'était le projet du Legia, et notamment donc je vous renvoie à l'interview qu'on a fait de Julien Tadrowski l'année dernière. Il y a 2 interviews de 3 heures, je crois, il y a 6 heures de podcast au total. Non, Parce que- deux interviews de 1 heure et demie, abuse-toi. Ok, Non. d'accord. Je sais pas pourquoi j'avais 3 heures dans la tête, je pensais qu'on avait fait 2 fois 3 heures. J'ai une très très belle buvette. Très très belle buvette. Très très belle buvette. Ah oui, en plus. Ah oui, la machine, Machine à à popcorn. popcorn. Oui, tout à fait. Et Tu aimes beaucoup d'ailleurs. ouais. Et c'est tout, je pense qu'on va s'arrêter là sur ce premier match. Voilà, donc match sympa, je le recommande, franchement je recommande au moins de faire le stade si vous passez en Pologne et si vous êtes à Varsovie, franchement 40 minutes de train, il y en a pour 10 Est-ce qu'on balles. mettrait pas une note fan expérience sur 10? Bah oui, bien sûr. Moi je leur mettrais 7. Moi, il y avait. Alors, c'était un vendredi soir, il faisait froid, mais je suis déçu que la tribune en face soit vide. Donc, je mettrais un 6,5. Oh là là. Mais Vous, ouais, vous voyez 6,5. qui a la haine dans l'équipe. Hein. Non, non, mais parce que si tu donnes 7 là, après, quand il va falloir donner des grosses notes, ça va être compliqué. Le lendemain, samedi. Samedi, nous sommes allés. Donc là, on a fait de l'autre côté. On est parti au nord de Varsovie, voilà. Ouais. Nowe Dvor, qui, pour les gens qui ont déjà volé à Varsovie jusqu'à Modlin, c'est la ville qui est juste au sud de Modlin, entre Modlin et Varsovie. C'est le club aussi, le club formateur de Michał Kucharczyk, qui était l'ancien ailier droit du Legia. Donc cette équipe est connue globalement pour ça, quoi. Et bon, là, on va pas se mentir, le stade, c'était pas la même qualité, hein. Ouais. Ouais, différent. Bon, pour le coup, aucun problème de transport. On arrive, le stade est en face de la gare, donc vraiment très Ah très ouais. facile si vous êtes à Vraiment Varsovie, en face. vous êtes à pied, vous en avez pour 2 minutes. Ouais, 2 minutes. En train, il y en a pour 20, 25. Ouais, 25 minutes. Franchement, depuis hyper Varsovie. facile, stade très accessible. Mais stade qui vaut pas forcément le coup. Il est sympa. Franchement. Moi, je dis, il est pas horrible. Par contre, la pelouse, le terrain est gondolé, Mais c'est le une terrain, dinguerie. il est J'ai jamais pas vu plat, ça. quoi. C'est une dinguerie, genre Il est le pas- stade il est- est vraiment En fait, une il espèce est d'ovale, quoi. Ouais, il est pas plat Ouais. en largeur, il est pas plat en longueur, en fait. Ouais, Donc c'est c'est assez une fou. dinguerie totale. Ouais. Je sais même pas comment c'est homologué ce truc en 4ème division, ça me semble fou. Imaginez un stade de National 2 en France, le truc est gondolé. Ouais, c'était assez incroyable. Même la tribune qui est hyper basse avec des grilles. Et du coup, tout le monde était. Ouais. La première Ah tribune oui. spectateur, là où on était au début. Côté entrée des joueurs et tout. T'as les grillages devant, t'as le banc des remplaçants. Et les tribunes vont pas plus haut. Et du coup, si t'es pas debout derrière, tu vois très mal le terrain. Et du coup, la moitié des spectateurs étaient debout derrière ou sur Ah la ouais. dernière rangée. Donc ça, c'était pas ouf. Mais on pouvait aller de l'autre côté et on voyait quand même bien au global, on voyait quand même bien le stade. C'est pas ouf, ça dépend. Si t'as envie de te faire une petite expérience prisonnier avec les barreaux et tout, tu payes 4 €, tu vas à Nowe Dvor. C'est pas faux. Et voilà, tu te fais une petite expérience derrière les barreaux là, sans le côté où tu peux te faire défoncer sous la douche. C'est pas mal quoi. Mais Et du coup, mais par contre, pour le coup, les ultras étaient en face. Donc on a Ouais. pu voir les ultras qui étaient à fond. Il y en avait quoi? Il y en avait entre 50 et 100, ouais. ouais, entre 50 et 100. Très belle ambiance, des drapeaux et tout. Ils ont pas arrêté une seule fois du match à chanter. C'était hyper cool. Et très drôle, t'as des ultras, du coup, pas de Holstein parce que c'est très loin. C'est genre 4 heures en train. Ouais, Au c'est moins. entre 3 et 4 heures. Ouais. Et donc on a vu des supporters du Wisła venir. Wisła Płock. Wisła Płock, oui, pardon. Qui se sont mis du coup dans le parkage, un parkage typique de D4, vraiment une cage de prison sur le bord du terrain. Ah ouais, pareil, ils avaient l'expérience. C'est Prisonnier, quoi, encore pareil. pire.
Et ce qui était très drôle, c'est que la tribune visiteur était vraiment collée là où étaient les ultras du Schwitt Novedvol. Du coup, ça c'était assez fun. Faut aussi dire que Et- ça a été quand même respectueux, c'est pas parti en live Ouais. entre les deux, quoi. Ouais. Alors Ouais, que c'était sur, sympa. sur le terrain, le Holstein a gagné 1-0 le match, Mm. donc ça aurait pu partir en live, mais pas du tout. Mais je pense qu'il y avait quelques supporters de Holstein dans le tas, Oui, mais sûrement. il doit y avoir une alliance, et sachant que le Wisła Płock jouait le soir à Ouais. Plouzhkov, donc D'ailleurs, ça a il y aidé, avait- quoi. Il y avait Là, une bâche Wisła qu'on a vu, enfin on y Ouais. ira juste après, mais qu'on a revu dans le parquage du Wisła le soir à Plouzkov. Ça c'était assez drôle aussi. Bah, je pense qu'on peut le dire, l'événement de ce match-là de Schwitt Novedvol à Avec Stomin, Ibassa. c'était la saucisse. La saucisse, du coup on est allé tester la buvette évidemment, on est obligé. Il était 15h, donc c'est l'heure du repas en Pologne. On a pris une petite kielbasa et avec son ogórek, dégueulasse. Dégueulasse. t'exagères. Alors, gratuit. Pour 13 zlotés. Ah, le Ogórek est gratuit, est Ah, compris. le Golek est gratuit. Ouais, Mais alors il t'en- était... bah, t'en as pour ton argent, du dégueu- coup. il était dégueulasse, quoi. C'est C'était... gratuit, ça vaut la gratuité, hein. C'était presque un concombre en fait, un cornichon. C'était par rapport à un ogórek polonais qui est normalement un peu mou, très Ouais. assez, Ah, vous avez des experts culinaires qui vous parlent, donc écoutez bien. qui est assez vinaigré et tout ça. Là franchement c'était pas ouf. Non, moi, c'est pas le type que j'aime le plus. quoi. Ouais, moi non Bah, plus. là, surtout, j'ai moi, j'aime vraiment bien pas quand apprécié. c'est aigre doux, et là, c'était vraiment. Ouais. Il manquait le doux, quoi. C'était aigre, Ouais, aigre. ouais. Je pense que Mathieu, qui est plein d'aigreur en général, aurait beaucoup aimé. Ou Maël. Maël, il aurait beaucoup aimé. Il aurait dit, Ouais. ça croit que sous la dent, c'est aigre, j'adore. Mais, Sinon, s'il y avait quoi d'autre sur ce match, non, il n'y avait pas grand chose. pas grand chose. Le match c'est le pire match qu'on a fait, je pense, du Ouais, week-end. Ouais, je C'est un pense peu ce emmerdé. week-end de loin, ouais. Est-ce qu'il y avait des mecs, il y avait pas de joueurs intéressants, franchement. Je me rappelle pas d'un joueur Non. intéressant. Il y avait, si, il y avait le petit, il est droit là, qui a 16 ans, du côté du Stomy Holstein, mais parce qu'il a Le 16 blond. ans, quoi. Bah, parce Ouais, qu'il c'était est pas très jeune, quoi. c'était pas le match de l'année et du week-end surtout. On est retourné à Varsovie pour repartir de l'autre côté. Et oui, Après le maintenant, match. on est reparti au sud. On est parti dans le sud, on est parti à Plouzkov. Peut-être que vous connaissez Plouzkov, le club entre guillemets formateur, enfin le premier club qui a donné un contrat pro à Lewandowski. Ah oui, c'est vrai. Donc comme Schwitt Novedvol est connu pour Kuranski, Plouzkov est connu pour ça, mais peut-être un peu plus à l'international quand même. Et l'autre raison pour laquelle Plouzkov est connu en Pologne, c'est parce que c'était une plaque tournante Oui. du deal de drogue à un moment donné. Ce qui, Donc, ce qui explique le nombre de kebabs qui est là pour faire Ouais. bouger l'argent à mon avis. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de kebabs par rapport au nombre d'habitants de cette ville. D'ailleurs on en a goûté un et bon, on vous le dira après, c'était pas ouf. Donc pour reparler du match, ouais, on a pris le train tranquille et tout. Ah bah non, d'abord l'aventure pour aller au train, c'est ça Quoi le plus important là. Notre aventure pour aller prendre le train pour Plouzkov, mec. Ah putain, les trottinettes et tout. Ah ouais. On se dit, oh non, on va pas payer 2 tickets Attends. de tramway. On part trop tard. Ouais, non, Honnêtement, ça on va, part trop tard part de trop Chaillot tard. et on voit Ouais. qu'on va rater le train. La faute de qui? On dira pas. Je m'en rappelle plus. Moi non plus, donc on ne dira pas. Mais on part trop tard, ça c'est clair et net. Et malheureusement, j'ai une idée de génie où je dis à Manu, on prend les trottinettes, je pense qu'on peut le faire, on peut arriver à la gare à l'heure. Et c'est là que le cauchemar. C'est là que la folle Moi. aventure a commencé. Toi ça va en vrai. Ah oui non, t'as fait mourir. Ah, moi j'ai failli mourir sur le passage clouté, mais écoute. Non, parce qu'en fait, faut comprendre un truc, c'est qu'entre chez moi et la gare qu'on devait atteindre, Warszawa, Zachodnia. non, Srodnia. Srodnia. Il y a beaucoup de feux rouges, donc du coup on a speedé comme des cassos. Évidemment, à l'heure à laquelle on roulait, il y avait énormément de gens, donc on a dû slalomer entre les gens. J'ai Bon, failli rentrer dans un gosse. Voilà, Manu a failli tuer un gosse de 5 ans, bravo Manu. Mais bon, j'ai même pas vu l'action parce que moi, comme déjà à 800 comme mètres j'ai fait devant. le gros connard et que j'ai continué de bourriner, évidemment, à un moment donné, je me suis retrouvé sur un passage clouté. Il y a une voiture qui a fait genre qu'elle m'avait pas vu, donc je me suis retrouvé. La voiture aurait pas freiné au dernier moment. Je pense que je partais à l'hosto, quoi. J'étais très content. Et puis, quand même, faut le dire, je t'ai pris un scooter qui tenait 2 km 5. Plus de batterie. Évidemment, la gare est à 2 km 6. Donc, les 100 derniers mètres, Manu les a fait à pied. Et ouais, je suis passé de 19 à 12 km/h, 13. Je Voilà. comprenais pas parce que j'avais pris un trottoir un peu violent, donc je me suis dit peut-être je l'ai niqué. Et au bout d'un moment, j'entends la trottinette qui répète un message et je me concentre et j'entends battery is running low, the device is going to shut Et down soon. Voilà. C'est comme ça. Et du coup là je me dis eh merde putain, et on était plus très loin de la gare, sauf que je fais 13, 10, 8, 9 km/h, là je fais putain merde. Je m'arrête, je vois Johan, il est en train de tracer, je le vois même plus en fait, il était vraiment à l'autre bout. Donc là j'appelle Johan, je fais bah yo, je dépose la trottinette, j'ai plus de batterie et on se rejoint, on a raté le train. Et
en gare, le train pas affiché, on a failli rater le suivant. Ah bah oui, Du coup- oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, bref, on arrive à Plouskouf. On arrive à Plochkouf, là tout se passe très bien, on arrive, bah oui, parce que les Accrèdes pour une fois ils ont Oui. pas fait de la merde, parce que Plochkouf, si jamais vous y allez, c'est toute une aventure, je vous conseille de prendre vos places en ligne, hein, parce que il se trouve que la queue, ils ont 3 caisses ouvertes, et la queue pour, c'est un tout petit stade, hein, il n'y a qu'une tribune, pour arriver à acheter les places, je pense qu'il faut faire à peu près une demi-heure de queue sur place, donc je vous conseille très fortement d'acheter les places en ligne si jamais vous voulez y aller. Mais nous on avait des Accrèdes presse quoi du coup. Et donc on devait les retirer à ces caisses-là. Et la première fois, je me suis fait avoir, j'ai fait 35 minutes de queue, je crois pas en mon accred. Mais là, heureusement, ils avaient fait une caisse sur le côté, donc tranquille quoi, on est passé. Et la caissière était super sympa. Ah voilà, évidemment la caissière. Bah, on voit les jeunes ce qu'ils ont dans la tête. Hein. Moi, je pensais accred. Non, et mais Manu, peut-être que je vais j'ai- retourner à Plouskouf. Ouais, Pas forcément ouais, pour. peut-être qu'elle y sera plus, mais bon, c'est pas grave. Moi aussi. Ouais, le match, très sympa. Très sympa le match. On a 4 buts. Donc qui finit en 2-2. Donc pardon, entre le Znich Plouskouf et le Wisła Płock. Wisła Płock qui était en Extraklasa il y a 2 saisons. Donc il y a une équipe avec des joueurs quand même. Deux équipes bien classées, Plutôt pas hein, dégueu. Le Le Znich qui sont le Snitch doit être 6 ou Wisła est 7ème. deuxième. Et Wisła ouais, Wisła est deuxième. était deuxième. Ouais, deuxième, je sais plus. Et ouais, gros match avec but de Tomczyk, le jeune du LER. Qui est arrivé en fin de contrat cette Ouais. année au Wisła Płock, ouais. But de la légende. Ah oui, de Radosław Majewski. Et la Majewski, légende du football pardon. polonais. Majewski, ancien international polonais, ouais. Plusieurs saisons au LER, beaucoup aussi de saisons à Nottingham Forest, pour ceux qui suivent un petit peu la Championship. D'ailleurs, je crois que maintenant il est au conseil municipal de Plochkouf, si je me souviens bien, je suis pas 100% sûr. Non, franchement, un match sympa. On bah. s'est bien régalé, quoi. Oh bah, Quatre il y avait buts. du spectacle. Ah, ouais. Ah, il y avait des beaux Ah spectacles, ben monsieur. voilà, bah, encore monsieur. une fois, la testostérone du jeune se réveille. Qu'est-ce qu'on a vu à la mi-temps, Manu? Qu'est-ce qu'on a vu? Alors déjà, on était en tribune presse. Moi, au début du match, il y a un mec derrière avec des cheveux longs un peu bizarres que tu pensais avoir reconnu, mais on sait pas qui c'était. Car on sait Qui toujours pas qui me, c'est. qui me toque l'épaule. Je me retourne et il me montre le logo Wisła Płock sur son manteau en mode oh, trop cool. Du coup, je comprends pas, donc je me Parce qu'en retourne. fait, je regardais la compo du Wisła sur Twitter. Ah, c'est c'était pour pour ça. ça, putain. Et donc, Ouais. Yo se retourne en lui disant qu'on est un média français et que voilà, et le mec a fait ok, d'accord. Ouais, alors Et ça, aucune question. incroyable. Donc ça on fera un coup de gueule, hein. On fera un épisode là-dessus. Mais les Polonais, le football polonais, intéressez-vous un peu au fait qu'il y a des Français qui s'intéressent à vous. Parce Ah que ouais. là, putain, vous nous dégoûtez. Et le show, c'était trop mignon. C'était mignon. Il y a eu le club des pom-pom girls de la ville. Donc, non, c'était même pas. C'est le mignon club de parce danse. que c'est marrant parce que là tu dis que c'est mignon, C'est mais mignon, c'était des petits enfants, des petites filles qui sont venus faire un show de pom-pom girls. C'était archi chou. Il y a tous les parents qui filmaient en mode oh, il y a ma fille qui danse et tout. Moi, j'ai trouvé ça hyper mignon. Ouais, c'était hyper mignon, ouais. Surtout quand Jusqu'à ce qu'il y ait les encadrants qui arrivent. voilà, les encadrantes qui avaient 18-20 ans, la Manu, il a. Non, attends. Là, on en est pas sûr. Moi, je Ouais, dis que ça peut moi monter j'aurais dit jusqu'à qu'elles 22. avaient 16 ans, lui, bon, il m'a dit 22-23, bon, écoute. Après, moi, j'ai pas 36 ans. On avait un désaccord, c'est vrai. 37, pardon. Moi non plus. Mais ouais, on avait un désaccord, mais par contre, on a vu que niveau hormones, il y en avait un qui, il y en avait un qui était plus jeune que l'autre. Oui, après, Ça, moi, c'est je clair et peux me net. permettre, contrairement à toi. Ouais, voilà, Et, ça fait pas creepy, ouais. Donc, elles ont fait ce show pendant le mi-temps. Normal. Par contre, elles sont venues à la fin du match. C'est vrai. Pendant la fin du Elles match. sont même- Alors qu'il y Elles avait ont le même un match. fan. Du coup, pendant les 10 dernières minutes, elles se sont mises sur le bord du terrain Ah ouais. à chauffer les spectateurs en se mettant en face d'eux. et après, à elles se sont même chauffer mis. les spectateurs, vous avez bien C'est le but entendu. des Pop Girls, chauffer dans le sens chauffer un stade. Bien sûr, les bien Ultras ils sûr. chauffent un stade Bien aussi. Tu vas sûr. te faire foutre. J'espère que Maël écoute ce podcast. J'espère que t'es abonné, Maël. C'est quand même chelou, enfin, t'es en train de regarder un match de foot et il y avait des meufs qui étaient à côté sur le bord du terrain en train de. Enfin, parce qu'à un moment elles se sont tournées vers les joueurs carrément. Bah écoute, moi il y a souvent des femmes qui viennent à côté de moi pendant les matchs, donc je vois pas de quoi tu parles. Voilà, moi j'ai trouvé ça un peu chelou de faire ça. Mais donc à la fin du match elles ont fait un show et nous on sort. Donc on passe par la tribune, enfin par l'espace presse. L'espace presse pas très bien abreuvé en boissons et en. Ah ouais, coup de On a gueule mis sur un- les petits gâteaux là. Il restait Très, plus très, rien. bon, très bon petite boulette de chocolat là, je sais plus comment ça s'appelle. Des Ouais, espèces des de cacahuètes Maltesers. enroulées de chocolat, là, je sais pas quoi. Mais sinon, il n'y avait Enrobé. pas grand chose. Donc, on descend, on croise l'arbitre de la rencontre. On voit un mec du staff du Wisła. Donc, moi, dans ma tête, je suis en mode, ouais, trop stylé, j'ai vu l'arbitre et tout. Et là, on sort, et là, bim, il y a les pom-pom girls qui passent devant.
Là, j'étais en mode waouh. Les hormones se sont réveillées encore une fois. J'ai dû le tenir, c'était Et incroyable. là, non, arrête de vidéo. Et là, il y a un gros simp qui arrive. Et désolé, là, on est obligé d'être de juger, mais c'était tellement ridicule. Deuxième fois qu'on va se faire cancel sur le premier Non, mais là, épisode. c'est un conseil. Ne faites pas ça dans la vie. C'est Oh, honteux. putain. Tenez vos gosses. Il y a un mec, je sais pas, il avait entre 17 et 22 ans. Ah ouais. Il court vers les meufs en mode on peut prendre une photo s'il vous plaît. Genre putain, Putain. honteux quoi. Enfin, Oh là là. bon, je me rends compte en le disant qu'on est peut-être des putains d'aigris, mais c'était ridicule l'action. Ah était non, non, ridicule. non, on n'est pas des aigris là, à un moment donné, ça suffit là, les conneries. Tu vas pas prendre des photos avec des pop-up girls de 16 ans quand t'as 20 ans là, c'est super creepy. Stop, arrêtez, ne faites pas ça chez vous, ne faites ça nulle part d'ailleurs. Hein. C'est n'importe quoi. Et c'est pas que pour des pom-pom girls, hein. Si vous voyez une meuf, machin, arrêtez. Stop, ça suffit. Donc- Respectez-vous. Donc c'était tout pour le match. Après on est parti. Moi j'avais la dalle. On s'est dit qu'on allait manger un petit kebab avant le match, le train. Oui, voilà. Au kebab, bon, on va passer rapidement dessus. Mais en gros, on lui demande un kebab. Il nous dit 10 minutes de préparation. Le train est dans 7. Donc Yo lui fait bon on va juste prendre des frites. Il lui dit très bien, ça va aller plus vite. Et au final, ça a pris On a quoi attendu 10 minutes. 10 minutes. Donc on a dû prendre le train suivant, pas grave. Et en plus, c'était pas ouf, faut le dire. Oh là là, toujours cette critique. D'ailleurs, on n'a pas Non, noté... parce qu'attends, les frites, moi, attends, non, il mais faut les qu'on frites pour revienne. moi, c'est genre La le fan plat. expérience où de je suis Sweet critique. Novedwool. On n'a pas donné la fan expérience de Sweet Novedwool. Ah merde, je suis Novedwool. Fan expérience, moi je donne 4,5 J'enlève le match nul ici. pour la saucisse. Moi, tu vois, j'y vais, il y a un bon match. J'ai trop aimé, franchement, les ultras qui n'ont pas arrêté de chanter. J'ai trop aimé. Et le stade, il y a un côté, moi j'aime bien, c'est vraiment côté à la schlag Ouais, allez. polonaise. T'as raison. Je lui mets un 5,5. Ouais, t'as raison, je monte à 5. Tu m'as convaincu. Allez. T'es un orateur, Manu. Et la fan expérience Plouchkouf, Et Pchouskouf, c'est piscine. Je mettrais 6. j'ai bien aimé le match. Le stade Ouais. est. Ah, le stade, c'est qu'une seule tribune. Ouais, le stade est qu'une seule tribune. Par contre, les ultras étaient sympas aussi. Ouais. Par contre, six. la tribune presse, ouais, sérieux, pour Ouais. le faire. Ouais. Moi, Moi, je mets 6. Ouais, 6. 6 parce que le terrain est plat. Ouais. Donc c'est obligé. On peut voir du foot. Et du coup, le dernier jour, dimanche. Attends, ouais, Dimanche donc, midi. ouais, samedi soir, on rentre à Varsovie et puis tout se passe bien, tranquille. Ouais. Manu qui prend son petit shot de Noël, 2 mois après. On n'est Et pas puis, sorti, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti, c'est vrai. On était trop fatigués après les Mais deux si matchs. vous êtes à ouais, c'était Varsovie très ce bien. week-end, peut-être qu'on va se croiser. Et puis dimanche, ouais. Ouais, et dimanche le grand midi, match. dimanche midi, match du Polonia. Bon, bah, comme d'hab, on arrive en retard. Après coup d'envoi. C'est vrai. On s'installe pas loin de la tribune officielle. D'ailleurs, on voit notre petit Greg Nito. Grégoire Nito, président du Polonia, qui est français, hein, Président du de Polonia SCI. Warszawa, français, effectivement. Et oui, on voit aussi Cissé, joueur sénégalais. Je crois que Maël connaît pas mal. Et que Maël connaît très bien, oui, depuis l'année dernière au Golnik Wanchna, il m'en avait parlé. Et... bon, il le check hein, de temps en temps, sans trahir le secret. Et match du Polonia, somme toute sympa, face au GKS Katowice, hein, deuxième division. Polonia et le GKS, qui sont tous les deux milieu de tableau. GKS même peut-être quasiment zone de relégation. Qu'est-ce qui est assez bas dans le classement, ouais. Victoire 2-1 du GKS, du Polonia, avec des beaux buts de l'attaquant, je sais plus comment ça s'appelle. Javinski. Ouais, Jelinski. Pour le coup, c'est vraiment un attaquant typique de Pierre Chaliga, lui, grand costaud qui va mettre 10-12 buts dans la saison, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut dire? L'ambiance hyper sympa, les ultras franchement Ouais, cool. très bonne ambiance au Polonia, comme toujours. Ouais. Hein. C'est Euh, dommage ce stade vétuste, on va dire. Hein, Ouais, mais sinon, tu vois, avec les couleurs d'automne, moi j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment agréable. Non, bien sûr. Un midi comme ça, c'était agréable. Du coup, belle ambiance, il y avait aussi le mec de 50 piges là qui a que fait de gueuler pendant tout le match. Très Ah très bah drôle. oui, on avait un nouveau Michel Bastos. Très très drôle. Je crois que j'en avais parlé sur un podcast une fois de ce vieux Michel Bastos à Lille là, qui avait insulté les joueurs bordelais tout le match avec sa mère, avec sa femme et ses fils à côté. Bah là, on avait un nouveau Michel Bastos, un vieux papy de 50 ou 60 piges là qui arrêtait pas de traiter tout le monde. C'était incroyable. Comme si les gens entendaient sur le terrain. Moi, franchement, j'ai une vraie passion pour ce genre de papy parce que je me dis, mais qu'est-ce que ces gens-là ont dans la vie pour être aussi haineux le jour du match, quoi. Ouais, bah, moi, C'est j'aime bien. incroyable. On a vu le fameux jacuzzi Betclic. Ouais. Donc, aux abords du terrain, il y a un jacuzzi où vous pouvez être en maillot de bain, donc tranquillement posé dans un jacuzzi et suivre votre match. 3 hommes. C'est vraiment ridicule. Ouais. C'est ridicule ce truc. Ce 3 concept hommes dans le est jacuzzi, lunaire. j'avais aucune envie d'y aller, je vais pas mentir. Ouais, c'était vraiment pas ouf. Et sinon, bah, c'est tout. Ouais, fan expérience pas. du Polonia quand même. Fan expérience, moi j'ai. Ah, c'est le sang le Polonia. C'est 9 sur 10 pour moi. Bon, moi je mets 7 toujours. Parce que le stade est trop vieux pour moi, pas ça me gâche, mais ça pourrait être mieux quoi. Et on va dire que par rapport à par exemple à ce qu'il y a le Levice, il y a plus de monde, l'ambiance est meilleure, encore meilleure. Il y a, on sent que le club est en deuxième division.
Par contre, le stade est trop vieux, quoi. Ce qu'il y a une évité, le stade est tout neuf, alors que c'est de la D4. Ouais, mais après, Il y a un vrai problème de stade au Polonia, le hein. Polonais reviennent de loin. Et Ouais. il y a un projet de stade lancé par le club. Il faut savoir que Grégoire Nito, il a un peu la haine parce que les autorités de la ville sont plus du côté du Légat. Je vais dire les termes. Non, c'est vrai, mais c'est normal. Oui, Ça, c'est sur la normal. construction du stade, ils reçoivent pas assez d'aide, enfin, selon lui. Je crois que le dernier article que j'ai en tête, hein, qui date peut-être d'un petit moment. Ouais. Il n'y a pas assez d'aide selon lui, donc c'est un peu la galère. Et le Polonia, ils sont, en termes de finances, ils sont assez ric-rac. Enfin, il faut vraiment que le club se maintienne en D2 ou passe en extra-classe assez rapidement, de ce que disait Grégoire Nito. Mais il y a un très très gros projet de stade. Et s'il le fait, ça va être absolument magnifique, Ah franchement. ouais, je pense que ça va être une dinguerie s'il Et, le fait. Il y aura plus de monde parce que là, on sent que c'est limitant leur stade. Il y a trop Ouais. de. Par exemple, si vous êtes une famille, enfin, venir dans ce stade, c'est. Allez-y en été, quoi. Parce qu'en hiver, vos gosses, ils ont rien à faire. Mm. Il fait froid. Il n'y a pas de tribune latérale, Mm. donc le vent s'engouffre vraiment dans la tribune centrale. Donc si vous avez des gosses, ça va être une catastrophe. Mais par contre, en été, ça va. Il y a la petite fontaine devant et tout, ça peut être cool. Mais ouais, avec un nouveau stade et surtout 4 tribunes fermées, enfin, moi j'imagine ça peut être une dinguerie. Ils peuvent claquer les 10 000 personnes par week-end, quoi. Ouais, clairement. Je pense. Et oui, du coup, conseil si vous êtes, parce que c'est souvent la ville qu'on visite quand on va en Pologne, c'est Varsovie ou Cracovie. Si vous êtes à Varsovie, n'hésitez pas à aller voir un match du Polonia. C'est quoi? C'est 40 zloty, donc c'est à peine 10 euros. Ouais. Donc profitez-en, franchement, ça vaut le coup et c'est moins cher que le Legia, même si le Legia c'est un autre délire. Mais profitez-en si vous êtes à Varsovie, qu'il y a un match du Polonia, n'hésitez pas à aller voir. On peut donner aussi les prix pour les autres matchs, si on veut donner un peu des idées. Ouais, je pense. Bah, la D4, ce qui a le Nevitier, c'était 20 zloty, je crois. Donc 5 euros à peine, Świt Nowy Dwór, c'était 15 zloty. donc même pas à 3 Et euros. le Znitch, on est parti en. Les Znitch, on était en presse, mais ça doit être On à peu était près en comme presse, mais ça Polonia. doit être dans les 30-40 zloty, pareil, Ouais. comme le Polonia, quoi. Ouais. Il Donc, faut savoir que 10 euros, ça reste un prix pour de la D2, mais les clubs polonais, c'est les prix qui se pratiquent. Sachant qu'après, quand vous prenez quelque chose, par exemple à manger dans la tribune, c'est pas non plus hors de prix. C'est pas comme en France moi j'ai l'habitude du Royaume-Uni où souvent on prend un truc et la place est à 30 ou 40 pounds et le truc à manger il est à 15 pounds. Donc là, même en D2. Donc là, c'est un quart du prix, quoi. Donc ça reste un Ouais. prix, mais bon, je pense que c'est acceptable, on va dire. Bah, franchement, vous êtes à Varsovie, imaginons que vous allez à Pszczółków, vous prenez 2 trains, donc ça va vous coûter, c'était quoi les trains? C'était 25 zloty. Non, quelque chose comme ça, ouais. Donc vous avez aller-retour plus match, vous en avez pour 20 balles. Même franchement, vous pouvez même louer une voiture à Ouais. Varsovie, ça coûte que dalle. Ouais. Et puis non, franchement, c'est facile. Ouais. Donc ouais, vraiment, n'hésitez pas si vous passez à Varsovie et vous nous ferez, vous lâchez un petit hashtag au MyTour pour qu'on voit, que Ouais. vous vous régalez. Bah, Si vous êtes sur le. Donc, quand vous écoutez ce podcast, vous êtes forcément sur le Patreon. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à vous exprimer. Hein. Je sais pas exactement encore comment ça marche, cette histoire de communauté, mais que les gens sachent. Et nous, on peut répondre beaucoup plus facilement sur le Patreon, évidemment, que sur Twitter, perdu dans la masse de messages qu'on reçoit, etc. etc. Puis des fois, les gens s'expriment pas, comment dire. Des fois sur Twitter c'est compliqué, on reçoit des messages, vous imaginez même pas, les gens ils nous parlent comme si on était au courant de leur agenda, quoi. Donc c'est un peu compliqué de répondre et de dire directement ok fais ci, fais ça, etc. Notamment les histoires avec comment Le ça s'appelle PCL, les trucs comme ça. Ouais, les PCL, les commandes en ligne, les paiements, etc. Ouais. Des fois c'est compliqué quand on reçoit des messages parce que nous on n'a pas l'écran de la personne devant les yeux, quoi. Alors que là peut-être qu'avec le Patreon, voilà, on peut, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr que c'est plus facile. Puis les gens, voilà, Les gens de payent la aussi. communauté, les gens de la communauté forcément, c'est des gens aussi qui aiment la Pologne, enfin on pense et puis qui veulent sûrement venir voir des matchs, donc c'est beaucoup plus facile en fait de s'entraider là-dessus. Ouais, carrément. Et du coup, on va s'arrêter là pour ce premier au Mayon Tour. Non, restez connectés, hein. Évidemment, si vous avez souscrit au Patreon, merci beaucoup. Ouais, un grand Déjà, merci. vous remerciez. Et puis ouais, restez connectés, on va mettre plus de contenu là-dessus parce que c'est beaucoup plus simple de mettre sur Patreon que sur Twitter parce que Twitter, vous n'êtes pas sans savoir que Twitter et Insta, surtout Twitter, les chiffres sont en train de complètement chuter avec tout ce qui se passe, l'élection américaine, etc., etc. On sent vraiment qu'il y a un down, donc c'est un peu compliqué de mettre des choses, d'essayer de faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire parce que on voit que les chiffres sont divisés par, je dirais, 5 quasiment par rapport à avant. Ouais. Quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc voilà,
restez connectés ici. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés et qui ne sont pas au courant qu'on a un Patreon aussi, dites-leur parce que ça coûte, je crois que le premier palier coûte 5 euros. Même pas. Il me semble qu'avec la VAT, la TVA, pardon, c'est 5 ou 6 euros pour vous. Donc oui, c'est un coût, mais je pense qu'on va mettre beaucoup de choses ici. Et puis, comme j'ai dit, il y aura des conseils, il y aura des Ouais. Et beaucoup plus surtout, de choses quoi, qualitatives. surtout, n'hésitez pas sur Patreon à nous poser des questions si vous avez besoin d'aide pour organiser un trip et tout, on peut vous aider. Dans la limite du possible, on n'est pas non plus une agence de tourisme, enfin, genre, on connaît pas toutes les villes par cœur. Mais n'hésitez pas, surtout autour du football, si vous avez des questions et tout ça, si vous voulez qu'on vous recommande des matchs, on peut le faire, même si vous avez des questions sur des joueurs et tout ça, nous on se fait un grand plaisir de vous répondre. Donc profitez-en et écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. À très vite. Ouais, à la semaine prochaine. Bopper! Turba! Bopper! Turba! Pidle, pidle, bopper! Turba! Pidle, bopper! Bopper! Turba! Bopper! Turba! Pidle, pidle, bopper! Turba! Pidle, bopper!